ex-conseillère politique. Et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel. Êtes-vous écœuré des pailles en papier là, qu'on nous sert partout depuis qu'on a annulé puis on a interdit l'utilisation du plastique dans les pailles? Je les déteste, ces pailles-là. Ça se défait dans la bouche. Tu bois du coke avec des petits morceaux de papier recyclé. C'est dégueulasse. Mais bref, bonne nouvelle. En fait, lueur d'espoir, la Cour fédérale a annulé jeudi un décret du gouvernement Trudeau qui interdisait les objets en plastique à usage unique, là, comme les pailles, les sacs d'épicerie, les fameuses fourchettes en bois là, quand tu veux manger ton pad thai. Est-ce que ça va changer quelque chose dans les restaurants? On en parle avec Martin Vézina, porte-parole de l'Association Restauration Québec. Bonjour, M. Vézina. Bonjour. Dites-nous que les pailles en plastique vont revenir. Non, je peux pas vous dire ça. J'écoutais votre introduction, puis je m'en allais dire, oh, vous allez être déçus. Pour le moment, je peux pas vous dire que les pailles vont revenir dès aujourd'hui, puis même nous, on appelle à la prudence de changer, de virer les pailles de carton pour des pailles en plastique. Pour plusieurs raisons. La première, là, par exemple, si vous êtes à Montréal, je vais vous dire de ne pas le faire puisque le règlement municipal prévoit que vous ne pouvez pas, tout simplement. Ah, bon. Et je vous dirais que c'est le cas aussi dans d'autres municipalités, là, comme Terrebonne-Mascouche, par exemple, Prévost. Donc, tout dépendant des municipalités, il va y avoir des pailles en carton. Et aussi, on va attendre, nous, de voir qu'est-ce qui va arriver, puisque si, par exemple, le gouvernement fédéral va en appel, utilise une autre voie législative, on ne sait pas si Québec va aussi aller de l'avant, peut-être uniformiser la réglementation en ce sens. Donc, on va se garder une prudence en tant qu'exploitant, puis on va attendre que ce soit clarifié avant de aller là, revenir sur des pailles en plastique. Mais peu importe la décision juridique qui va s'en suivre, la décision politique, elle, d'interdire dans tout le pays, de manière pan-canadienne, l'utilisation de plastique à usage unique a eu des répercussions sur beaucoup d'industries, particulièrement l'industrie de la restauration. On a vu, ça vous a forcé vos membres à adopter, à se casser la tête un peu pour trouver des objets réutilisables ou recyclables. Ça serait un recul, évidemment, si vous abandonniez tous les efforts que vous avez faits. Mais qu'est-ce qui est ressorti de positif là-dedans? Je vous dirais, les exploitants, là, l'industrie, on était prête à faire ces gestes-là. Puis même, je vous dirais, là, les pailles en carton, il y avait déjà des gestes volontaires, notamment de plusieurs établissements, que ce soit indépendants ou des chaînes, qui avaient décidé d'abandonner la paille en plastique puis aller vers des choix plus éco-responsables. Et c'est pour ça qu'on croit que déjà, volontairement, là, comme vous dites, là, de dépasser le cadre juridique, mais aller plus politique, je vous dirais, déjà, on fait des efforts en tant qu'industrie, puis les emballages, mais on va viser des emballages qui sont soit recyclables ou compostables. Donc, on migre à cet effet-là. On essaie de travailler, justement, à faire une transition harmonieuse pour aller vers des choix qui sont plus éco-responsables. C'est quoi les objets particulièrement, en fait, ceux qui sont le plus utilisés dans votre industrie, qui ont changé au courant des dernières années à cause de cette décision politique, au-delà des pailles, puis j'imagine les ustensiles? Les pailles, c'en est un, je vous dirais, mais tout ce qui est emballage pour emporter, là, puis on parle autant des boîtes en carton ou tout ça. Avant, on avait des emballages en styromousse, mais ces emballages-là en styromousse, les boîtes, en anglais, on dit des clamshells, là. Tout ça a disparu. On les a remplacés par d'autres produits. Des fois, ça peut être le même type d'emballage, mais c'est seulement le matériau qui a changé puisqu'il est soit il est compostable ou il est recyclable. Dans d'autres cas, on a été vers la boîte en carton qui fait un retour là, pour ce qui est des poutines, par exemple. On pourrait penser à ça. On voit aussi, je voudrais les ustensiles en bambou qui prennent... Oui. Un peu plus de place par rapport au plastique, aux ustensiles. Mais ça, je trouve ça agréable. Ça, là, les ustensiles en bambou, je les trouve plus agréables que les ustensiles en plastique blanc. Là, tu sais, le couteau qui coûte rien, là, puis qui coupe rien, surtout. C'est ça. C'est pour ça. Puis, tu sais, on y arrive. Puis le bambou, au niveau des coûts, oui, il est plus élevé. Puis vous avez raison, il y a un investissement dans tous ces changements-là. Ce sont des emballages qui sont plus coûteux.
Le styromousse coûtait pratiquement rien. Certains ustensiles en plastique coûtaient rien. Donc, le bambou coûte un peu plus cher, comme le carton, tout ça. Donc, il y a des investissements qui ont été faits. Puis c'est pour ça qu'on pense pas que demain matin, parce qu'on a annulé un décret, que là, tous les gens vont dire, tout l'effort qu'on a mis dans l'emballage, on va reculer, on va retourner au clamshell en styromousse. Peut-être, mais je serais étonnamment surpris qu'à grande échelle, on voit un retour en arrière. Ben, peut-être que ça a finalement servi à ça, à forcer de certaines industries à prendre le pas supplémentaire. Puis maintenant, ben, qu'on l'a découvert, on l'a adopté. Martin Vézina, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon après-midi.